De Funès, pour moi, il apprend aux acteurs et à ceux que ça intéresse d'une manière générale que trop ou pas assez, ça n'existe pas. Ça n'est pas un terme euh, qu'on doit utiliser dans notre métier. Trop ou pas assez. C'est un terme qu'on doit bannir, selon moi, totalement. Il y a juste ou faux. Juste, c'est juste. Faux, c'est irrattrapable. C'est pas au bon moment, ou c'est pas avec la bonne musique, ou c'est pas le bon truc. On ne peut pas rattraper ça. Il faut refaire ou changer d'acteur, mais ma mère a été toujours extrêmement technique avec De Funès en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu que j'atteigne des âges bien grands pour m'expliquer ce qu'il faisait. Parce que ma mère a toujours été fascinée par De Funès et elle a inoculé ce truc-là par la technique, par le nombre de tours de tête qu'il faisait avant de répondre à quelqu'un, la vitesse à laquelle il prononçait son premier mot, le surgissement dont il faisait preuve pour répondre à tel truc, alors que le mec ou la femme d'en face n'était pas au même rythme. Donc de toute façon, ça a toujours été un poil technique chez moi, De Funès. Par le plaisir, bien sûr, mais il y avait quand même cette petite couche-là. Et je pense que c'est arrivé très tôt. Et Oscar est un film technique de Funès. Oscar est un film extrêmement virtuose de Funès. Il a la place de jouer là-dedans. Donc il y a des choses à dire, techniquement. Ça va très mal. Ah oui? Oh oui, ça ne va pas bien. Non. Ça pourrait même devenir catastrophique. Ça, il faut absolument trouver une solution. Je suis peut-être un peu emballé. Il disait lui-même que c'était une pièce qui était magnifiquement écrite, qui était du niveau de Feydeau et de Labiche. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça n'a pas la même mécanique et ça n'a pas la même virtuosité mathématique. Je trouve pas que ce soit si bien. En revanche, par exemple, j'ai absolument aucune envie de voir Oscar avec quelqu'un d'autre. Pardon pour ceux qui l'ont fait. Ça peut être d'ailleurs génial, mais a priori comme ça, je ne veux pas le détacher de Funès parce que c'est parce que De Funès est dedans. Et Jean Sac et tout ce monde-là, et Irish évidemment, c'est parce que ces gens sont là-dedans que tout d'un coup, ça explose comme ça. Mais je ne suis pas persuadé que sur le papier, c'est une pièce qui est sur des ressorts très bourgeois, mais pour le coup qui n'a pas le privilège de l'âge d'un Feydeau ou du coup qui est un peu proche de nous pour avoir toutes les excuses de ce monde-là. Et non, je crois que c'est lui, le dingue d'Oscar. C'est lui qui en fait quelque chose d'absolument fou furieux. Il n'a pas la paix 25 secondes dans Oscar. Il n'est pas en gestion d'un conflit majeur plus de 25 secondes. C'est hallucinant ce film. Les problèmes arrivent comme ça, il les gère, il les génère, même il les augmente. Oui, c'est un film qui est pour moi une espèce de... C'est un Paganini du violon, quoi. C'est un truc... je le vois comme une performance sportive, presque. Monsieur Barnier, je sais que vous êtes un homme de cœur, que vous êtes un père pour tous les gens qui travaillent pour vous. Lorsque vous connaîtrez la raison... Bon, alors dépêchez-vous et venons-en au fait. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ah ben tout va très bien, monsieur. Alors qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous demander une augmentation. Je vous demander une chose. Vous vous foutez de moi, là? Monsieur, je ne me permettrai pas. À partir du moment où on considère, par exemple, qu'Oscar ne se suffit pas à lui-même, c'est une très bonne pièce de vaudeville, mais elle ne se suffit pas à elle-même pour être un chef-d'œuvre. Et si on considère aussi, avec bien évidemment énormément de respect de ma part, que la filmographie entière de Funès n'est pas faite que de choses qui sont bien écrites, pas tout le temps. Comment expliquer le fait que je préfère, moi, et je ne suis pas le seul, puisqu'à mon avis la majorité des Français aussi, comment se fait-il que je préfère regarder un film de Funès
qui n'est pas forcément très bon, ou qui flatte peut-être une part de Funès dont moi j'ai pas besoin, et à mon avis les autres non plus. C'est toujours une erreur un peu marketing au lieu de Funès. Les gens vous disent de Funès fait des grimaces, tout à fait entre nous. On sait très bien qu'on n'en a rien à foutre des grimaces que fait de Funès. C'est certainement pas là que se trouve son talent. Donc, moi je préfère quand même regarder un film avec. Je suis toujours hypnotisé par de Funès, même dans un film qui, à mon avis, flatte un peu le client dans le mauvais sens du poil, plutôt que n'importe quel téléfilm sur lequel je tomberais, ou peut-être c'est mieux écrit, ou je sais pas quoi. Donc oui, c'est un auteur. C'est forcément un auteur, puisqu'il écrit suffisamment de choses pour me rattacher à une œuvre à laquelle je tiens pas forcément. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Ce sera tout, messieurs. Si seulement vous le permettez, mon adjudant. Oui, c'est ça. Je pense que la comédie, après, il me semble que c'est extensible à tout ce qu'on fait, tout le jeu, le montage. Je pense que tout est une histoire de camp. Plus que quoi, en fait. On pourrait même dire qu'on peut faire prendre de la valeur à des répliques, à plein de choses, en fait, dans le cinéma ou au théâtre, à partir du moment où on gère quand le spectateur ou l'auditeur ou n'importe qui va le recevoir. De Funès, pour moi, c'est le king absolu de quand. Quand je donne les choses. Il y a deux personnes qui, pour moi, sont de l'ordre du surnaturel, comme ça, dans les acteurs. Il y a Bernard Blier, pour la vitesse de son élocution, qui ne paye pas de mine comme ça, même si on sent qu'il parle vite. Mais si on coupe le son, ou si on essaye simplement de redoubler Bernard Blier dans Le Cave sur Bif ou dans un truc où il a un peu la pêche comme ça, ou avec un Audiard, on se rend compte que c'est littéralement impossible. J'ai pas une mauvaise élocution, je suis incapable d'aller à la vitesse de Bernard Blier. Incapable. Ça va à une vitesse folle. Tous les T, les P, les L sont là au bon endroit. Tout est présent, c'est limpide et c'est incroyablement rapide. Et bien, De Funès, il a pour moi ce même surnaturel dans la vitesse de ses ruptures. C'est-à-dire que on a l'œil sur Jean Sac, Lefebvre, n'importe qui est en train de lancer une réplique qui est censée susciter une rupture chez lui, et en fait, on n'a pas le temps d'aller regarder l'effet que ça lui fait, parce qu'il a déjà eu l'effet off quand vous aviez les yeux là. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel. Il a la pré-rupture qui, à mon avis, est pour beaucoup sur cet effet qui nous donne d'être plus rapide que nous. C'est que il a une espèce d'anticipation des réactions qui est surnaturelle. C'est surnaturel dans le sens aussi où si quelqu'un était comme ça dans la vie, on ne comprendrait pas comment il fonctionne, on le prendrait pour un malade. Au cinéma, ça donne cette espèce d'avance perpétuelle qu'il a sur celui qui regarde et qui fait que celui qui regarde est toujours en retard d'un cran. Il met le public en retard, De Funès. Il met le public... Il force les gens à les courir après, tout le temps. Laissez cette bestiole et écoutez-moi. Là. Ah, ne me brusquez pas, Léo. Enfin, je sais très bien que ma fille n'est pas mariée, elle me l'aurait dit. Alors justement, elle l'est. Elle s'appellera désormais Patricia Pichot. Non, pas Pichot, Guilbault. Oh, alors c'est merveilleux. Oui. Mais il faut que je vous embrasse. Oh, mais Patricia a très bon goût, n'est-ce pas, Léo? Et vous êtes heureux, une mère sent immédiatement ces choses-là. Vous êtes content. Ah, bah, il faudrait être difficile, on me gâche. Dites, Bon, alors, j'ai décidé de revendre l'Orénoque à Antoine. Ah non, c'est de l'escroquerie, vous me l'avez toujours dit. Oui. Ah et bon? dans ce but, Simon prendra la place de Paul. En Amérique du Sud. Non, ici. Oh, Léo, hein? Simon, lui, est votre fils. Oh, mais alors il devrait venir plus souvent, c'est pas gentil. Alors il sait que le pétrole existe. Alors qu'il avait raison. Et vous voulez revendre votre pétrole, Antoine? C'est insensé comme histoire. Hein? Et vous en occupez parce que je ne peux plus. Non, c'est très très simple, je vais vous expliquer tout ça. Oui, sûrement, mais Léo, embrouille-toi à plaisir. Alors. Je ne peux plus. Je ne sais pas si le fait que De Funès ait été un véritable musicien, instrumentiste, je ne sais pas si ça compte dans sa façon de faire. J'ai plutôt l'impression que c'est à l'inverse. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, il est habitué depuis son plus jeune âge à être sensible au rythme de ce qui se dit autour de lui, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le giron de gens qui proposent une rythmique particulière des langages, mais tout le monde n'y est pas sensible. Et par contre, des fois, il y a des gamins qui sont capables d'imiter les gens autour d'eux, très jeunes,
Je serais fort à parier qu'il fasse partie de ces gens-là. Et je pense que c'est plutôt ce talent-là qui fait qu'il a pu être musicien, pas l'inverse. Je crois que c'est, encore une fois, c'est l'art du... L'oreille. Ouais, c'est l'oreille. C'est l'oreille. C'est tous les jours comme ça? D'habitude, ce qu'il compose, c'est beaucoup plus entraînant. Il a dû vouloir changer de genre. En tout cas, ça marchera jamais. C'est trop triste. Qu'on s'entende, ce que je trouve merveilleux chez De Funès ne sont pas forcément les choses qui sont très iconiques de De Funès. Il y a des ruptures qui fait, des déglutitions des fois qui sont à certains moments, ou certains double take, ou des choses un peu techniques. J'adore, chez De Funès, j'adore comme il écoute quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, la phrase de ce quelqu'un est comme ça. Et en fait, De Funès, il a compris où le mec voulait en venir à partir de là. Donc tout ça, ça sert à rien. Et du coup, il est là, il a un truc. Il a un machin qui fait de dire oui, passe à la fin, passe à la fin vite. Et du coup, sa prochaine réplique va être immédiate, trop tôt, coupée au couteau. Ça, c'est des trucs auxquels je tiens. C'est pas forcément. J'espère que j'ai 2-3 trucs de De Funès et que ça se voit pas. Qu'il n'y a pas des gens qui disent ah, c'est De Funès. J'espère. Je cache ça avec une petite mayonnaise personnelle et qu'on ne voit pas dessous que c'est quand même vachement lui, quoi. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop, alors. Il y a des très très jeunes enfants qui sont sensibles à De Funès. Des enfants qui ne comprennent pas ce qu'il dit, hein, en fait. Encore une fois, sémantiquement, ça leur échappe. Mais ils sont... Parce que je crois que ce mec, pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? S'ils n'en font pas un héros comme j'ai fait moi, et on me l'a présenté comme un héros, en plus quand j'étais tout petit, donc j'ai pas tellement eu le choix en fait, même si ça me convient. Mais même un enfant qui n'a pas la culture de Funès ou qui ne va pas y chercher quoi que ce soit, quand même bien obligé de se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce gars? Pourquoi il se fout dans des états pareils? Et en fait, il est dans des états pareils tout le temps, à chaque plan. Donc je pense, si ça se trouve, il s'inquiète pour lui. Il flippe pour ce gars, si ça se trouve.